On y va, Jackson. Ça y est, on l'a retrouvé. Mais oui, à un moment donné, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Hein? Oui, je sais, j'étais en train de parler avec Marc-Éric. C'était rigolo comme conversation. Oui, parce que je viens de raccrocher avec Natacha. Et puis, on était en train de parler des congés. Ouais, c'est Natacha, elle dit que vivement les congés de Pâques et tout ça, là. Je lui disais, au Québec, les congés, ils sont en train d'en parler, là. Oui, ils ont des projets au gouvernement pour demander qu'on puisse avoir la 3e semaine de congé après 3 ans, 3 années dans la même entreprise. Ouais. Au Québec, c'est au bout de 5 ans que tu as droit à 3 semaines. C'est quand même dur, hein? Ah oui? Ben oui, c'est dur, Jackson. Alors, quand tu écoutes à la radio, quand on interviewe les gens, les chefs d'entreprise se disent c'est impossible. Non, non, ça va mettre le Québec à terre. Alors je me dis, mais alors comment ça se fait qu'en France, c'est comme ça depuis quand même plus de 30 ans maintenant, hein, qu'on a 4 semaines de congé. 4 semaines, t'imagines ici? 4 semaines? Et moi, je me rappelle, parce que Sandrine, quand elle travaillait à Tahiti, elle travaillait à la Société Générale, Sandrine. Oui, oui, je sais. Et donc, elle avait son 15e mois. Elle avait un 15e mois. Ça veut dire qu'elle travaillait 11 mois, puisqu'elle avait quand même ses 4 semaines de congé. Et on lui payait 15 mois de salaire. Quand tu dis ça ici au Canada, on te dit, mais t'es malade, c'est impossible, ça se peut pas, c'est exagéré. Mais si, c'est possible. Mais alors après, hein, quand tu regardes, c'est quoi le bon système? Parce que quand tu vois l'état de la France, hein, quand tu vois qu'on est en train de, on est au bord de la faillite, hein, qu'on est endetté comme pas possible, tu te demandes, hein, c'est quoi la bonne solution aussi. Mais maintenant, quand tu entends les chefs d'entreprise qui te disent mais c'est du n'importe quoi, on va couler, on est mort. Non, vous n'allez pas être mort. Vous n'allez pas être mort. Parce que ne venez pas nous dire ouais mais c'est parce que vous vous rendez compte pendant 3 semaines si on n'a pas d'employés la qualité du service, arrêtez ça, arrêtez de raconter, trouvez d'autres excuses, je veux bien, puis des excuses je suis sûr que vous en avez, hein, les gars, mais arrêtez de trouver ce genre d'excuses parce que on a un service minable au Québec, pourri, mais oui, on a la qualité du service est naze. Pourquoi? Parce que de toute façon, ton employé, ok, le lundi, il va te dire quoi? Il va dire non, je suis malade, je file pas bien aujourd'hui. Le vendredi, il vient pas non plus parce que on a fait le party jeudi soir, on est allé à Montréal s'éclater à la foufoune électrique là-bas. Et puis, du coup, voilà, on est crevé le vendredi. Arrêtons de dire que voilà, c'est parce qu'on n'aura plus d'employés, le service va être dégueulasse. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, je pense qu'il y a un juste milieu à avoir. Je pense qu'on devrait avoir plus de vacances. Pourquoi? Parce qu'on sait tous, hein, puis ça a été prouvé par des psychologues, par des sociologues, par tout ce que tu veux de responsables de la santé du travail, que quand on revient de vacances, on est productif. On est plus productif que quand on n'en peut plus, quand on est au bout. Hein. Et résultat, qu'est-ce qui se passe au Québec? Moi, j'ai jamais entendu autant parler de ça. Hein, c'est les burn-out. Burn-out, oui, la dépression due au travail. Ils n'en peuvent plus. Tu travailles 2 semaines de congé sur 52 semaines, c'est 50 semaines de travail intensif avec un hiver qui dure 6 mois. C'est de la folie furieuse, Et voilà quoi. Je pense qu'il y aurait un juste milieu entre 2 semaines et 15 mois de salaire. Je pense qu'on est capable. Oui, moi, Fifi. Ouais, Jackson, bon. Enfin bref. Donc c'est une très très bonne conversation comme on en a souvent avec Marc-Éric. Bonjour, toi, comment tu vas? Oui, ça va très très bien. Ouais. Je voudrais commencer ce petit café de 119 avec un message spécial à une personne adorable, mais vraiment gentille, souriante, accueillante. Elle s'appelle Josée. Josée, on est allé chez elle. Hein, en fait, on est allé pour rencontrer des futurs mariés, Patrice et Véronica. Et on est allé, comme on fait d'habitude, pour rendre visite. Et voilà qu'on tombe sur une femme qui nous ouvre la porte avec un petit inséparable sur l'épaule. Donc je dis, oh, un petit oiseau et tout ça. Et là, tout de suite, il dit, ah, elle est plus petite que Jackson. Et puis,
effectivement, je me suis rappelé que quelques semaines avant, j'avais eu un message d'une abonnée qui disait « Ah, j'ai des gens qui veulent se marier le 7 juillet. Est-ce que tu es encore disponible? Est-ce que tu veux les rencontrer, etc. » Mais j'avais quand même zappé l'idée qu'on allait aller chez elle. Tu vois, je pensais que j'allais rencontrer les mariés chez eux. Eh bien non. Écoutez, elle était heureuse d'être à côté de Sandrine, parce que pendant que je parlais avec les mariés, elle parlait avec Sandrine, elle racontait son histoire. Une fille touchante. Je te fais un gros bisou, ma chère Josée. J'ai vraiment apprécié de te rencontrer. J'ai apprécié cette petite soirée qu'on a passée à discuter avec tes amis. Elle m'avait préparé des petits brownies, des gâteaux avec différents goûts. Enfin bref, merci beaucoup, Josée. Hein, à un moment donné, je lui ai proposé, j'ai dit, est-ce que si tu veux faire une photo? Oh là là, elle était contente, Josée, elle avait les yeux qui brillaient, elle est allée vite se coiffer, se faire toute belle. Enfin bref, on a passé un moment très très agréable, très touchant également lorsqu'elle a parlé de son parrain. Hein, les larmes sont venues très rapidement pour nous parler de son parrain qui avait remplacé son père quasiment à la fin de ses jours et qui lui a offert d'ailleurs un bel héritage qui lui a permis de s'offrir cette belle petite maison là, un condo comme on dit ici. Donc voilà, je tenais, je l'avais écrit, je dis le prochain café, je veux lui dire un petit bonjour parce que je sais que là en ce moment tu es dans ton lit juste avant de t'endormir. Tu t'allonges et tu regardes le petit café. Ben regarde ma chérie, ce petit café, il est spécialement pour toi, hein, on commence avec toi, ma puce. Alors, je suis sur Tipeee. Tipeee, oui. Alors, j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé, mais c'est quoi Tipeee? Sur Facebook, on me demande c'est quoi Tipeee, etc. Alors, je vais vous expliquer. Pourquoi j'ai tout de suite aimé ça. Vous le savez, hein, depuis le début, quand on parle de dents, c'est des choses qui me dérangent, ça me gêne. Le mot « dents » me dérangeait. Moi, je suis un fan de Phil Collins et Jesus Know Me. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson, justement, où il parle des télévangélistes hein, qui sont là pour prêcher la bonne parole. Et puis, en fait, ils sont juste là pour aller chercher de l'argent. Et puis, si tu me donnes de l'argent, tu auras une place plus grande au paradis. Et Jésus ceci et Dieu cela. Bref. Dans ma mentalité à moi, le don, c'est vraiment très, très négatif, d'accord? Ça a un côté gourou, ça a un côté... Donc voilà, ça me gênait depuis le début, les dents. Quand Diane est arrivée avec son idée de bisou-team, ça, j'ai aimé ça, parce que c'était plus un don pour moi, c'était voilà, un échange. Tu donnais quelque chose et puis tu avais quelque chose en échange. Et là, je trouve que Tipeee, qui est une invention de Michael Goldman, le fils de Jean-Jacques Goldman, je trouve que l'idée est très bonne. Parce que le but, d'abord, le but premier, c'est qu'il se fasse du fric. Ça, on le sait, lui, il va se faire plein de pognon avec ça. Okay. Mais la première idée, c'était de pouvoir aider les youtubeurs avec un pourboire. Pas un don, un pourboire. Et là, je trouve qu'il y a une autre notion qui se met en place. C'est plus la notion du gourou ou du chef de file ou de... Non, on a une notion de serveur. Hein, le gars qui vous sert, le gars qui vient vous donner, qui vient partager avec vous. Et je trouvais que là, ça me ressemblait beaucoup plus. Et du coup, j'ai vu des dents, mais trop. C'est plus des dents, là, c'est le repas complet. C'est pas un pourboire, comme on m'a donné, c'est un repas complet. Il y a Eric, hein, Joe Bartim, je lui ai écrit carrément. Je dis, écoute, Eric, faut pas exagérer. On parle de pourboire. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez le café, là, puis à la fin du café, vous dites, allez, go. Je clique en bas de l'écran. Hein. Vous allez juste ici, là, vous allez voir, c'est la photo où je fais un bisou sur le bec de Jackson. En cliquant là-dessus, eh ben, vous allez pouvoir faire un don de 1 euro. Bam, boum, ça se fait automatiquement. Une fois que vous êtes inscrit là-dessus, vous pourrez le faire facilement. Et puis, on ne demande pas plus. Hein. D'ailleurs, si vous voulez faire plus, à 3 euros, on vous offre la collection complète, hein, et puis moi je peux faire le suivi, hein, je sais exactement qui c'est qui donne quoi, et selon les catégories de là où vous allez, il y a des contreparties. Donc à 3 euros, je vous offre tous les logos de la chaîne que vous allez pouvoir utiliser pour les imprimer. Hein. Et puis à 5 euros, il y a j'ai mis 2 contreparties. Il y a une première contrepartie où vous êtes 30, je crois, ou 50, je ne sais plus, à jouer. Vous mettez 5 euros, maximum, hein, c'est 5 euros. Il y en a qui peuvent jouer 3-4 fois pour se donner plus de chance. Ça, c'est autorisé, c'est illimité. Mais la mise de base, c'est 5 euros. En échange,
je vous remettrai, je vous envoie chez vous un t-shirt à votre taille. Ouais, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais commander le t-shirt selon qui est le gagnant ou la gagnante, et vous aurez un t-shirt à votre taille avec le logo Multitaskman et avec une dédicace. Hein, vous allez avoir le t-shirt dédicacé tout simplement avec votre prénom, puis je vous écris un petit mot, quoi. Coucou ma puce, salut mon pote, gros bisous à toi, blablabla. Bref, t-shirt dédicacé par votre youtubeur préféré, hein, j'espère que c'est le cas. Et il y en a un autre, toujours pour 5 €, c'est la possibilité d'avoir 1 heure de chat entre toi et moi, juste toi et moi, personne qui nous écoute, tu vois, pas des petits dragons qui surveillent tout ce qu'on dit, tu vois, pas de Power Girl, pas de reine de dragon. Alors je te dis, on va se retrouver, que toi et moi, on a des choses à se dire, hein, et on va régler nos petits problèmes. Donc, vous voyez, c'est génial, je trouve, parce que on parle vraiment de petits pourboires, là. On veut pas plus, parce que vous êtes à peu près entre 350 à 600 personnes à regarder le petit café. Et c'est sûr que si vous êtes tous les jours une vingtaine à mettre un petit euro, eh ben ça va me faire waouh, ça va me faire super plaisir avec les pubs en plus. Ben, 1 euro par 20 personnes, ben c'est génial. Et je trouve que cette idée a été super bien pensée parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux youtubeurs de gagner un peu de sous pour améliorer la qualité des vidéos sur YouTube. Parce que c'est vrai qu'il y a tout et n'importe quoi. Moi, je vois, il y a des youtubeurs, je ne sais même pas comment ça se fait qu'ils sont là. Quand tu vois la qualité des vidéos, ça bouge dans tous les sens. L'image est pourrie. Enfin bref, je me dis que grâce à ça, ça va pouvoir aider des nouveaux youtubeurs, des gens qui veulent se lancer, qui ont du charisme, qui ont quelque chose à raconter, hein, mais qui n'ont pas les moyens. D'accord? Et donc voilà, moi je peux vous dire que ça va vraiment m'aider. Et puis je vous rappelle quand même que l'objectif final, c'est de pouvoir organiser cette rencontre avec vous, de pouvoir aller vous retrouver du côté de la métropole, en Belgique, en Suisse, en France. Et je voulais absolument remercier, parce que je l'ai écrit dessus, que j'allais vous remercier à chaque fois. Je veux remercier Laetitia. Letty, elle en a mis 2 fois hier. Elle a été me mettre 2 pourboires, dont un pour avoir un t-shirt. Donc elle est dans les 30 ou 40 personnes qui jouent pour le t-shirt, hein, le t-shirt Multitaskman. Il y a Linda également qui m'a envoyé un pourboire. Michel Poix, Bénédicte, Nadine, Sébastien, oui, Sébastien, le petit terrible, là, l'emmerdeur de la classe, là, celui qui est là pour foutre son bordel, il a mis un pourboire. Sandrine, la reine des dragons, oui. Et pour ça, je te dis, hein, moi je pense qu'à un moment donné, elle veut une rencontre en tête-à-tête. Hein. On en a eu tellement des rencontres en tête-à-tête, hein, ma Sandrine. Ah oui, je veux que vous sachiez une chose, là. Des tête-à-tête avec des gens du groupe, et puis vous pouvez témoigner, hein, déjà, tous ces gens-là, j'en ai déjà. Hein, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes sur Messenger. La chose, c'est que j'ai suivi des conseils. Et sur Tipeee, on te conseille de proposer ce genre de choses. Non, moi, je suis les conseils. Mais je trouve que c'est bien, parce que plus on va aller, plus vous allez être nombreux, et plus ça va être compliqué pour moi de discuter avec tout le monde. Hein, que ce soit avec qui que ce soit d'ailleurs. Donc ça devient compliqué. Alors pour moi, le fait de pouvoir vous permettre pour 5 € de dire tiens, moi Ben, je vais me l'avoir pour 1 heure, et puis pendant 1 heure, on pourra parler de ton perroquet, on pourra regarder tout ça, on pourra parler de choses et d'autres, puis de la chaîne. Je trouve que c'est sympa, mais même pour moi, c'est sympa. Je trouve ça super cool de pouvoir partager 1 heure. Et puis voilà, quoi, ça va au fur et à mesure vous permettre de faciliter justement ce contact qu'on peut avoir entre nous. Donc je continue, il y avait également Eric Jobartim, quand tu vois le pourboire. Ça, c'est un pourboire quand tu manges au resto et que tu as été avec 50 copains, quoi. Eric, calme-toi. Hein, Eric? Bon. Eric, lui, il avait déjà un virement automatique sur mon PayPal. Hein? C'est formidable, Eric. Mais c'est certain que, voilà, on s'entend bien qu'on est ici pour se faire plaisir d'abord. Hein? Okay? Et j'aimais vraiment pas le mot don, encore une fois, je le répète. Alors que le côté pourboire, voilà, je suis là pour vous servir, je suis là pour vous donner le maximum de ce que je peux.
Et puis, un petit pourboire, je trouve que ça sonne bien. Et puis, c'est 1 euro, quoi. C'est un truc que tu laisses assez facilement. Je veux vraiment pas que les gens se ruinent pour Multitasman. Ouais. Ouais. Restez jusqu'au bout, l'histoire de Bisoulov, là, je la trouve super belle. Je l'aime beaucoup. Puis, je vais la faire sans lire, pour avoir l'air moins niaiseux. Donc, restez avec nous jusqu'au bout. En tout cas, on fait une petite pause. Alors oui, excusez-moi, j'ai pas fini. Il y avait Lolo. Lolo a également fait un pourboire. Alors quand tu vois tout le travail qui passe sur la chaîne, quand tu vois tout ce qu'il fait sur Facebook, franchement, Lolo, hein, ton pourboire, il est largement... c'est adorable, merci beaucoup. Natacha, la reine des Natoutos, il a fallu qu'elle vienne et puis bam, elle m'a mis je sais plus, 3 ou 5 euros. Voilà, Natacha. Aïe, aïe, aïe. Vous faites partie de la chaîne, on est tous dans la même galère, là. Et ça me touche vraiment de voir que vous arrivez encore à mettre la main à la poche pour venir encourager la chaîne. Merci beaucoup, merci beaucoup. Virginie, Cindy, Camille, oui, la même qui a acheté le livre d'or et puis qui va le faire circuler un peu partout. Ben voilà, on a eu autant des anciens que des nouveaux, comme Michael par exemple. Michael, il vient de débarquer sur la chaîne, puis bing, il a dit allez, moi j'y vais, 1 euro symbolique, mais au moins ça sera ça de fait. Mais c'est génial, Michael, 1 euro, c'est génial. Sébastien a fait pareil, puis il me dit je t'encourage parce que je crois en toi, go, Benny, baisse pas les bras, on y va. Mais c'est largement suffisant pour me faire plaisir. Régulièrement, là, quand je vais lire des noms, et puis mais n'allez pas penser que je vais en aimer un plus que les autres parce qu'ils m'en donnent plus. C'est pas du tout la façon de fonctionner de la chaîne. Pas du tout. Donc voilà, on va faire un petit break parce que j'ai Nesquik Mandarin qui nous a envoyé une petite vidéo. Hein, il a des conures. Et donc, il nous a fait quelque chose avec un très beau son de piano. Oui, j'ai bien entendu la musique derrière. Et vous allez voir, c'est sa façon à lui de présenter à quoi ça ressemble d'avoir une conure. Hein, une conure. Et puis, je pense qu'il y a une belle conure pineapple, hein, une conure ananas. Allez, c'est parti. C'est à toi, mon cher. Voilà, une jolie petite vidéo avec des petites bulles pour vous dire un peu ce que vous pourrez vivre avec une conure. On va y aller avec le café 117. Oui, il y a encore des résidus du café 117. Avec ce fameux SOS de notre abonné qui, écoutez, on a passé un moment à discuter ensemble et elle vous dit un gros merci. Merci beaucoup parce que c'est pas forcément le contenu, mais le nombre de beaux messages qu'elle a reçus, qu'il a touché. Elle a dit, mais écoute, c'est incroyable, tout l'amour qu'il y a sur cette chaîne, et je sais qu'il y en a de l'amour sur cette chaîne. Donc, elle tient à vous remercier. Et voilà, quand on continue avec Paloma Lila qui dit, merci de tes réponses, je ferai une petite vidéo consacrée à mes dragons à moi.
Gros bisous tout le monde, grosse gratouille à Jackson. Alors c'est marrant, hein, parce que je vous ai demandé sur Facebook quel était le personnage que vous préférez dans le petit café. Et les petits dragons reviennent régulièrement. Très régulièrement. Alors, il y a la Reine des Dragons également, Sandrine, hein, quand je fais l'imitation de la Reine des Dragons. Mais les petits dragons reviennent. Alors, du coup, j'ai demandé effectivement à Paloma de nous envoyer une petite vidéo avec ce dragon à elle. Ça pourrait être rigolo. Je pense qu'il y a des dragons asthmatiques. Ceux-là, ils sont que sur Multitaskman. Oui, Jackson, j'ai fait... Mais oui, comme dit Sandrine, à un moment donné, je vais vraiment avoir une crise d'asthme. Bon. Maintenant, Jeté nous dit « Bonjour ma famille, bonjour Benny, la belle Jackson, un SOS qui me touche beaucoup. Trop triste cette histoire, pour moi, il faut que tu pardonnes et laisses passer le temps. Un gros câlin pour toi. Benny, moi aussi, j'ai pas reçu les notifications. Ça y est, il semblerait que c'est réglé, tout le monde les a reçues maintenant. Il suffisait d'aller appuyer sur la petite clochette, déclencher, réenclencher, et ça fonctionne. Merci encore à Lolo de nous avoir donné le tuyau. Michael, hein, le nouveau dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le Tipeee, nous dit bonjour à tous, super vidéo, Jackson était drôle à faire des petites bêtises dans ton dos. Combien pèse Jackson? Elle a l'air imposante et je regarde les publicités en entier et je like toutes les vidéos. Il est trop drôle, Benny, continue, bisous love. Tu es trop drôle, Benny, continue, bisous love. Ouais, mais je te garantis que je vais continuer. Ouais, bisous love sera toujours là, à côté de moi. Ouais. On dort ensemble, on fait tout ensemble avec bisous love. Ouais. On va à la douche ensemble, on va ensemble, on va partout, tout, on fait tout ensemble avec bisous love. Ouais, on est gentil, bisous love. En parlant de la question, Jackson pèse 1,8 kg. Oui, 1,8 kg, c'est le poids de Jackson. Paco Martina, ma chère Martina, tu vis tellement de choses difficiles, à chaque fois là ça m'arrache le cœur. Bonjour Benny, la team et la belle Jackson. Oh petite pépette, quand tu imites Sandrine, tu verrais, elle tient plus trop la choupette, la fifille. Pour le pardon, dans ce cas-là, oui, pardonne. Et celle de tes amis qui te conseillent de le quitter, ne les écoute pas et méfie-toi d'elle. Je sais ce que c'est que de vivre seul à élever un gamin. J'ai pardonné à Michel, car ça n'a pas été facile, surtout que j'étais vulnérable, paralysé pendant 15 mois, sans savoir parler, manger. Et c'est mon aide ménagère que je considérais comme une sœur qui m'avait trahi. Pardonne, je ne regrette pas à présent. Bisous à vous tous. Courage. Merci beaucoup, Martina. On a Cédric qui nous a écrit par courriel également pour aider cet abonné. Bonjour Benny, je voulais réagir par rapport à la dame dont le mari s'est égaré à l'instant dans une fête de fin d'année, un peu alcoolisée. Je voudrais dire que tremper, effectivement, ça fait très mal. Je peux en parler, car je dis divorcer parce que je suis tombé sous le charme d'une femme. Mon épouse a demandé le divorce et le divorce a été établi quelque temps après. Nous étions mariés depuis 19 ans. Je pense que le pardon est ce qu'il y a de plus beau, car l'amour déclenche le pardon, mais le doute lui subsiste. Mon conseil pour vous, pour votre couple, pour votre foyer, c'est bien évidemment le pardon. Comme le dit Benny, 16 minutes d'égarement pour 16 ans d'amour, je donne un exemple. Quand on regarde un magnifique tableau de maître et que juste au milieu, on fait un léger accroc, tout le monde verra le défaut. Mais plus personne verra le magnifique paysage qui se dresse derrière. Pardonner, faire confiance à nous. Jackson, c'est quoi? C'est de la neige? J'arrête pas, j'en ai partout, Jackson. Tu fais quoi là? Tu fais la machine à neige? Excusez-moi. Oui, ça va pas du tout avec le texte, Jackson. Hein? Non, mais non, il n'y a pas de neige dans le texte. Là. Alors, je recommence. Tableau de maître. Juste au milieu, on fait un léger accroc. Tout le monde verra le défaut, mais plus personne verra le magnifique paysage qui se dresse derrière. Pardonner, faire confiance
à nouveau l'amour, fais confiance, à nouveau l'amour est plus fort que tout. Voilà Béni, peux-tu faire passer ce message? Merci, je t'embrasse. Ben voilà, le message est passé. Si tu le veux, donne le titre que je te présente à la dame. Celui-ci s'appelle L'amour est plus fort que tout, de Christine et Tonino. YouTube, je t'embrasse. Fort bonne nuit. Difficile, hein, mon Cédric? Il n'y a pas du tout de virgule, il n'y a pas de ponctuation, alors j'arrive des fois difficilement à te lire. Mais je trouve que le message était très très beau. Les gars, j'ai des poils de manouilla partout. J'ai joué avec le chat avant de tourner. J'ai des poils de chat partout, c'est dégueulasse. Ouais, les animaux, hein, vous m'envahissez. Hein. On va parler du café 218. Thomson, Léa nous dit coucou mon béni, merci pour ce petit café. Il est 23 h en France. Gros bisous à tout le monde. Karine Desgranges, que je retrouve à toutes les vidéos. Hein. Karine, elle est là, tout le temps, fidèle. Bonjour Benny Jackson, je vous aime, bisous. Alors, Karine, tu me demandes plusieurs fois sur la page Facebook, est-ce que j'ai des coca-ciels? Est-ce que je connais quelqu'un qui a des coca-ciels? Est-ce que je peux donner des coca-ciels? Non, je ne peux pas, ma chérie. J'aimerais bien, mais et puis c'est pas du tout le but de la chaîne. Pareillement, j'ai un de mes abonnés que vous connaissez, hein, vous l'avez vu en vidéo, qui a vécu quelque chose d'assez grave. Hein, il s'est acheté un perroquet, un gris d'Afrique, chez un éleveur que je ne nommerai pas. Et voilà, il se trouve que l'animal était atteint de la maladie du bec et des plumes. Ça a été toute une galère pour lui de se faire rembourser. Et surtout, le truc, c'est qu'il a des perroquets chez lui. Donc voilà, il a amené la maladie dans sa maison. Alors heureusement, hein, la maladie du bec et des plumes, écoutez, c'est quelque chose qu'on peut, avec beaucoup d'hygiène, on peut préserver les autres oiseaux. En plus, ça touche plus les oiseaux de bas âge. Mais n'empêche qu'il a vécu quelque chose de terrible. Et je lui ai expliqué que je ne pouvais pas laisser sur la chaîne Facebook, je ne peux pas laisser dire des choses avec le nom de l'éleveur, etc. Parce que ce n'est pas une page faite pour ça. Ce n'est pas une page de chicane. Ce n'est pas une page où on est là pour aller casser les gens qui nous ont fait du mal ou quoi que ce soit. C'est une page où on est là pour rigoler ou s'amuser. Donc on ne vend rien, ni oiseaux, ni cage, ni quoi que ce soit. On ne donne rien non plus, parce que si on commence, ça va devenir la foire de tout et de n'importe quoi. Quand vous avez besoin de quelque chose comme ça, alors Karine, je sais que maintenant tout le monde sait que tu as besoin de coca-ciel. Si jamais vous avez des coca-ciel, vous avez envie d'en donner un à Karine ou quoi que ce soit, eh ben, n'hésitez pas. Contactez-la par message privé, mais personne ne doit se sentir obligé et c'est vraiment pas fait pour ça. La chaîne n'est pas là pour ça. Nous avons Bruno, avec qui j'ai parlé au téléphone hier. Oui, lui, il m'a demandé, il m'a dit, vite, aide-moi, j'ai besoin de ton aide. Et puis voilà, on s'est parlé, hein, puis ça m'a fait super plaisir de parler avec Bruno. Coucou Benny Jackson, comment vous allez? C'est bizarre, je suis le premier à commenter ce petit café magnifique. Je suis un peu perdu depuis que j'ai ma calopsite polka. Plusieurs personnes me conseillent de prendre un deuxième oiseau pour lui tenir compagnie. J'aimerais avoir ton avis là-dessus. Plein de bisous magiques. Moi aussi, je te fais plein de bisous magiques. Alors, écoute, hier, on s'est parlé pour le cacatoès que tu vas aller chercher chez des amis. Hein. Là, tu ne m'as même pas parlé de ce problème-là. Écoute, ne va pas chercher un deuxième oiseau pour ta calopsite. Quand je vois comment elle est avec toi, hier, elle était sur toi, elle montait sur ton épaule, collée à toi et tout ça. Surtout pas, tu risques de briser cette belle relation. Hein. Oui, ça peut fonctionner. Oui, tu peux peut-être continuer à garder cette relation comme Diane avec ses calopsites. Mais c'est pas gagné d'avance. En général, à un moment donné, elles vont décider de s'établir ensemble, et toi, tu vas être la cinquième roue du carrosse. D'accord? La gentille Nadine. Bonsoir Benny. Oui, l'expérience des anciens est toujours bonne à entendre. Nos jeunes ont tendance à l'oublier. J'espère que cette vidéo en brut de vie aidera ce couple. Et je suis certain qu'elle l'a aidé. Ta vidéo était superbe. Je fais de mon mieux avec un sujet très délicat. Et oui, effectivement, il ne faut pas confondre petit dérapage et trahison qui entraînent mensonges, manigances et souffrance. J'espère que tout ira bien pour ce couple et leurs enfants. Je leur souhaite le plus grand bonheur. Bisous. Merci Nadine. Fanciful Faces.
Coucou Benny, je me doute que cette question a déjà été posée, mais depuis combien de temps as-tu Jackson? Je suis admiratif de la relation que je vois dans tes vidéos. Des bises, Chantal. Alors ma chère Chantal, cela fait 8 ans, un peu plus de 8 ans que j'ai Jackson, puisque je l'ai eu tout bébé et elle est née le 25 août. Donc voilà, plus de 8 ans qu'on est ensemble, qu'on est complices, qu'on vit des hauts et des bas, elle et moi. Parce que c'est pas toujours rose la vie avec un gros perroquet comme ça. Et là, elle a déchiqueté complètement le sopalin. Voilà, ça l'amuse. Paloma Lila nous écrit « Recoucou, je n'ai pas su donner mon avis concernant le SOS, mais je suis très d'accord avec Elodie. En tout cas, courage à eux. » Elle est excitée depuis quelques jours, la Jackson. Hein. À cause de la venue du printemps, peut-être? Certainement. Elle en a ras-le-bol, elle est comme moi, elle n'en peut plus de l'hiver. En tout cas, elle sera toujours là pour t'accompagner dans ta solitude. Bisous, lovienne. En thème, passe une bonne journée ou une bonne nuit, peu importe à quel moment tu lis ce message. Diane nous dit « Allô Benny et toute la famille, super café encore, ça porte à réfléchir, gros bisous à la star. » C'est vrai, hein, je l'ai réécouté avec Sandrine, et puis elle me disait, Babi, c'est fou quand même, comment tu as été chercher plus loin que juste le bout de notre nez, quand tu dis que, voilà, est-ce que la culpabilité va obligatoirement à celui qui commet la faute pendant les 15 minutes d'égarement, ou c'est pas celui ou celle des deux qui, depuis 2-3 ans, ne fait plus aucun effort pour justement continuer à séduire son conjoint ou sa conjointe. Voilà, et là, voilà, ça donne envie de réfléchir. Manon nous dit « Coucou ma famille d'amour, coucou Benny et la belle Jackson, un très très bon café. » Camilo Bertrand nous dit « Bonjour Benny, j'aime bien tes vidéos, bravo. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses des conures à joues vertes et est-ce que tes conseils pour Jackson peuvent également s'appliquer à ma conure. » Alors moi, les conures à joues vertes, là, c'est des oiseaux qui sont adorables, magnifiques. Hein, surtout, pour commencer, en plus, ça peut être un très très beau petit perroquet. Après, encore une fois, on parle de perroquet, donc les caractères peuvent être différents d'un individu à un autre. Tout ce que je dis sur Jackson et sur les perroquets s'applique bien sûr à ta conure. Elle va faire exactement les mêmes conneries, les mêmes réactions si c'est une femelle, les mêmes réactions qu'un mâle chloroptère si c'est un mâle. Après, bon, il y a l'histoire de la taille, il y a l'histoire du fait qu'un rat, bon, un rat, ça a un petit côté un peu plus possessif, un peu plus, quoique. Je te dirais, je connais des conures là, qui sont très, très, très possessives également. Donc voilà, oui, je te conseille d'y aller. Vas-y avec la petite conure. Ce sont vraiment des très bons oiseaux. Cindy qui m'a fait un pourboire, qui m'a donné un pourboire hier. Coucou, j'adore, gros bisous, à bientôt tout le monde. Péri, coucou Benny, la grande famille, la belle Jackson. Je regarde le mot café en plusieurs fois à cause du boulot. Pour l'abonné, je dirais qu'il faut écouter son cœur, le bonheur, la vie. Tout est si fragile. Alors pourquoi se faire encore plus de mal? Voilà mon tout petit avis. Bisous et bon courage. Et n'oubliez pas, la vie est un cadeau. Si la vie est un cadeau, cadeau volé, cadeau repris. C'était une belle chanson, ça. Je crois que c'était Julie Pétry qui chantait ça à l'époque. Ouais. Les années 80. Nous avons Instant Web Consulting. Bonjour, j'ai découvert ta chaîne en cherchant des infos sur les haras. J'ai l'intention d'avoir 2 perroquets. Tes conseils me sont très utiles. Peux-tu me conseiller sur un bon élevage en France? Pas un truc industriel. Merci, Philippe. Donc sur cette chaîne, d'abord, je ne connais pas les éleveurs en France. Et deuxièmement, on ne le fait pas, ça. On ne va pas conseiller des éleveurs plus les uns que les autres. À partir du moment où on ne les connaît pas. Donc si moi je ne le connais pas, je laisserai pas d'autres abonnés venir parler de leur éleveur, parce que si jamais il t'arrive quelque chose et que tu as la même mauvaise expérience que celui qui vient de s'acheter un perroquet qui était malade, eh bien je ne voudrais vraiment pas que ça revienne sur le dos de la chaîne Multitasman. Donc ici on ne vend rien et on ne fait de la publicité que pour les choses que moi je connais, et c'est pour ça que après plusieurs mois, hein, peut-être même une année à connaître Gérald de la Corse, c'est que au bout d'un an où j'ai pu effectivement avoir que des très très bons échos de ce qu'il fait, que j'ai décidé de vous offrir une émission. Hein. Je lui ai fait une interview de 30 minutes hier sur l'élevage avec Gérald,
Et voilà, là je vais conseiller Gérald, tout comme je conseille l'oncle Dan pour les jouets, parce que je sais que les jouets de l'oncle Dan sont sécuritaires. On ne conseille que des choses que j'ai déjà soit testées, soit dont je sais qu'il n'y a pas de risque pour vos animaux. Christine nous dit salut Benny, salut Jackson, salut à tous. Pour samedi, ça me dit bien. Ah oui, hein, samedi on lance le premier samedi si ça vous dit. Et donc dans le samedi si ça vous dit, c'est pas juste un DK live, on en fait quasiment maintenant au moins 2-3 dans la semaine. C'est un DK live, oui, mais avec des jeux. Hein. Vous adorez les quiz. Donc on est parti à faire des quiz de musique, des quiz de cinéma, tous ensemble, histoire de prendre, pour ceux qui sont au Québec et qui veulent prendre un brunch à 10h du matin avec moi, eh ben on sera en live, hein, tout le monde va pouvoir s'installer et puis on joue ensemble. Et pour ceux qui sont en France, ben, ça sera l'heure du goûter, il sera 15h. Hein, 15h à 17h, je pense que ça va durer au moins 1h30, 2h. Donc voilà, on se fait un petit live, ben, si ça vous dit. Bon. J'essaierai d'être là dès l'ouverture. Bisous et bonne journée. Eric, hein, Jobartim. Bon, encore 3 connards qui mettent les pouces en bas. Je comprends pas. Il remontait. Eric, c'est un gars, faut pas l'emmerder. Et ça, là, les pouces en bas, ça l'emmerde. Oui, Benny, ici, t'es le patron. Bon, quand Sandrine, Suki, Manouya et Jackson ne sont pas là. Allez, je vais nourrir le canard WC. Merci, Benny. Merci à toi, Eric. Magali Garnier dit « Hello, je trouve ce débat vraiment très intéressant. Je suis 100% d'accord avec toi sur la part de responsabilité que l'on a lorsque l'on délaisse l'autre sexuellement, que ce soit en ne prenant plus soin de soi ou en laissant son désir en berne. J'ai adoré la vidéo de Nadine, je la trouve pleine de bons conseils. Je m'écarte un peu du sujet, mais j'ai pas mal lu sur les personnes polyamoureuses. C'est-à-dire non seulement pas exclusives en sexe, mais aussi en sentiment, capables d'aimer 2 personnes ou plus à la fois, librement, car eux aussi sont polyamoureux, le tout dans le respect et la franchise. Je trouve cela magnifique car ils ont su s'éloigner des carcans et des clichés qu'on nous a appris depuis notre tendre enfance, hein, judéo-chrétienne, et ont l'air d'être beaucoup plus sereins ainsi. Ils ont une vision très simple de l'amour, de la liberté de chacun. Personne ne leur appartient et ils n'appartiennent à personne. Ils disent donc ne pas vivre la jalousie, la rancune. Cela ressemble à une douce utopie, mais après tout, pourquoi pas? Bien sûr, après, pour fonder une famille, cela pose problème. C'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'on a ce modèle de couple exclusif. Bref, j'ai déjà trop parlé, je vous embrasse tous. Tu parles jamais trop, Magali. Tu sais très bien qu'ici, tu as toute ta tribune, tu as toute... Alors, du fait que tu parles de ça, je me suis dit, bon, alors j'y vais, je leur raconte, je leur raconte pas. Alors, en 2001, oui, c'était au moment où les tours étaient en train de tomber, on a vécu ça à ce moment-là. On a eu le plaisir, le bonheur avec Sandrine de vivre ce genre de relation polyamoureuse. Iliana et Timothy avaient 5 et 6 ans, hein, ils étaient encore petits, donc ils avaient leur chambre, on avait une grande maison, et Sandrine est tombée amoureuse d'une fille magnifique, adorable, qui, elle, était amoureuse de moi. Elle était amoureuse du DJ. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'allait pas bien chez elle, dans sa maison, et puis voilà, elle était vraiment amoureuse. On s'est mis d'accord pour qu'elle vive à la maison. Elle avait sa chambre, donc c'était Tati. Je ne donnerai pas son prénom ici parce que Tati c'est petit et je ne voudrais pas que ça puisse lui porter préjudice parce que j'ai un immense respect pour cette jeune fille qui est aujourd'hui une jeune femme. Hein. Donc voilà, on avait affaire à l'époque à une jeune fille de 21 ans. Je pense qu'elle avait 21 ans. Et écoutez, on a vécu un an de bonheur. Un an de bonheur, c'est possible. Hein. Ce dont tu parles est tout à fait possible. Et c'est là où, c'est ce que je voulais expliquer hein, la dernière fois, faire la distinction entre l'amour et le sexe et être capable d'aimer 2 personnes à la fois. Sandrine était amoureuse d'elle, autant qu'elle était amoureuse de moi. J'étais amoureux des 2. Hein. Mais par contre, tout comme on aime des enfants différemment, si c'est des garçons ou des filles, si c'est même 2 garçons, on va les aimer chacun à leur façon, mais on les aime tout autant. Et bien là, c'était la même chose, sauf que Sandrine, elle avait ce truc en plus d'être la mère de mes 2 garçons. Et pour moi, d'avoir vécu la séparation de mes parents, d'avoir été abandonné par ma mère
enfant, puis par mon père à 2 ans et demi. Tout ça, là, ça faisait que je pouvais pas concevoir d'abandonner mes enfants pour une histoire de cul. Donc, on a vécu quelque chose de merveilleux, jusqu'au moment où, malheureusement, eh bien, il y a eu un dérapage où cette fille, malheureusement, n'a pas compris que Sandrine, ben, il n'y avait rien qui pourrait changer, et elle n'acceptait plus que je puisse avoir de relations, que je fasse des câlins avec Sandrine. Elle était arrivée à un moment donné où elle a eu des crises de jalousie. Et nous, la jalousie, c'est un mot qui ne doit pas exister. Attention, hein, moi je suis extrêmement jaloux. Extrêmement jaloux. Tu vois, Eric, hein, chez Bartim, là, quand il commence à draguer Sandrine, là, je te dis tout de suite, hein, j'ai le cœur qui débat. Je déconne, Eric. Non, non. Par contre, voilà. Mais je pense plus qu'on... Moi, c'est pas de la jalousie, c'est la tromperie qui me rend malade. Je vous donne un exemple. Si un jour, Sandrine, je tombe sur un message où je réponds au téléphone d'un gars qui l'appelle en lui disant « Mais quoi, c'est pas Sandrine tu m'avais pas dit que tu étais toute seule ?» et que c'est quelqu'un dont elle m'a jamais parlé, je ne sais pas de qui il s'agit, là, ça peut chauffer. Là, ça va barder. Pourquoi? Parce qu'on est sur une base avec Sandrine de communication totale et de confiance absolue où on se dit que voilà, on s'appartient, moi je t'aime, tu m'aimes, mais on a quand même toute la liberté. Donc on s'appartient sans s'appartenir, puisque on sait que l'autre, on est dans le cœur de l'autre, on sait que nous, enfin moi, pour moi, Sandrine, ça rime avec toujours, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit d'apprécier, hein, c'est comme on dit, c'est pas parce qu'on mange pas tout qu'on n'a pas le droit de regarder le menu. On a envie de vivre, pleinement, on a envie d'être heureux, et pour nous, ça passe aussi par la séduction, être séduit, séduire. Sandrine, moi je suis content de voir que ma femme se fait belle quand elle va au travail. Je suis content. Vous savez, souvent là, qu'est-ce qui se passe hein, au bout de plusieurs années de mariage ben voilà, on ne fait plus attention, on se laisse aller. Hein. Et puis d'un coup, un jour, tu te rends compte que ta femme, elle se fait belle. Elle se coiffe avant d'aller au travail, elle se fait une belle, mais un beau brochis, mise en pli, gros maquillage et tout. Et puis là, tu dis, ah, c'est bizarre qu'elle fasse ça pour moi. Mais non, c'est parce qu'elle ne le fait plus pour toi. Elle le fait pour le gars qu'elle va retrouver au travail et avec qui elle a une autre relation. Donc, quelque part, ben, c'est toi qui l'as cherché, ça. Nous, on vit avec ce côté où on se dit tout, on communique, hein, la communication est primordiale. Et puis voilà, donc, avant de prendre ce genre de décision par rapport à cette jeune fille, je peux vous dire qu'on a réfléchi. Puis, jeune fille, elle n'était pas beaucoup plus jeune que Sandrine. Hein. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, on a été assez fort pour passer à travers ça, et je peux vous dire qu'on en a souffert. Sandrine a énormément souffert du fait qu'on se sépare de cette fille. Moi, j'en ai souffert, cette fille a souffert. Alors voilà, vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire que tout est rose dans ce genre de choix de vie et de mode de vie. Non, non, ce n'est pas rose, ça peut même être très compliqué au niveau du cœur, ça peut faire très mal. Mais si vous le faites dans l'idée de préserver votre couple, hein, et jamais dans l'idée de blesser l'autre ou de faire du mal à l'autre, et s'il y a vraiment un amour véritable et quelque chose de fort, et encore une fois, nous on l'a fait en 2001, on s'est marié en 95, on n'a pas fait ça les 3 premiers mois là, on ne s'est pas amusé à ce genre de jeu au bout de 3 mois. Hein. Moi je considère qu'il faut une base solide, il faut installer sa vie de famille, ses enfants, etc. Pour aller, on dit écoute, hein, ça fait 6 ans qu'on est ensemble, ça te tente, t'as envie de t'amuser un petit peu, t'as pas eu 36 millions d'aventures avant moi, t'avais 19 ans quand tu tombais enceinte d'Indiana, moi je trouve que c'est normal que tu puisses t'amuser un petit peu, découvrir d'autres choses, hein, je préfère qu'on les découvre ensemble plutôt que tu le fasses dans mon dos, tu vois, ça c'est une autre vision des choses, mais si je parle de ça là, c'est parce que, et j'en ai parlé avec Sabrina et Ethan, hein, parce que Sabrina et Ethan étaient là le premier jour où ils sont arrivés, donc avant leurs 15 jours de vacances. Ils voyaient tout l'amour qu'on avait, Sandrine et moi, on se faisait des câlins, on était en train de rigoler, tout ça. Puis Ethan, à un moment donné, pendant que je faisais la bouffe, il m'a demandé, il m'a dit, Ben, c'est quoi votre secret? C'est quoi le secret de l'amour? Et là, j'ai répondu à Ethan, ce jour-là, j'ai répondu qu'il n'y avait pas de secret. Que chacun avait sa vision des choses, chacun allait créer son chemin, allait lui-même découvrir son secret au fur et à mesure qu'il allait avancer dans sa vie de couple, et que le secret à la fin, ben, c'est le bilan de toutes ces années où on s'est aimé, où on s'est tout dit, où on s'est fait confiance.
Et je vais vous dire une chose, oui, je suis un doux rêveur, oui, je suis un bisounours, hein, mais je crois tellement à tout ce qu'on dit dans les chansons. Tout ce qu'on dit dans les chansons, c'est souvent des choses que ces personnes qui les ont écrites ont vécu. C'est pas que du blabla. Et souvent, plus la chanson est compliquée, plus la chanson est difficile, et plus l'artiste est passé par ce chemin-là. Donc, arrêtons juste de chanter des chansons, arrêtons de pleurer en regardant la voix, en voyant une petite minette chanter une chanson de Brel, d'Aznavour, de Serge Lama ou de je ne sais qui. Arrêtons de pleurer, vivons ces chansons, vivons ces textes, vivons ces histoires. Ces histoires n'appartiennent à personne, elles peuvent être la vôtre aussi. Et pour chaque histoire, vous pouvez mettre votre petit grain de sel, vous pouvez y ajouter votre petite touche. Avec Sandrine, on est passé par tellement de choses, puis vous voyez, j'ai mis du temps avant de vous en parler, il fallait vraiment qu'on devienne très intime hein, pour que je vous parle de ça. Et Sandrine, bien sûr, va regarder ce café, parce que je vais lui demander qu'elle le regarde, parce qu'on parle de nous. Aujourd'hui, avec Sandrine, voilà quoi, on est encore en train de se découvrir, on est encore en train de... Tout est neuf. J'arrive encore à essayer de trouver pour la faire rire. Elle me le dit tous les jours, elle me dit « Mon amour, tu me fais rire tous les jours ». Moi je lui dis ah, « J'arriverai toujours à te faire rire, hein. Je te ferai toujours rire », que je lui dis. Et c'est ça la magie. Je vais te dire, regardez, ça fait 3 ans que la chaîne existe, et puis... lorsque j'ai lancé mon café, moi j'avais une expérience de radio derrière, donc je sais ce que c'est que de faire 3 heures d'émission tous les jours du lundi au vendredi et d'emporter mes auditrices pendant 3 heures. Je l'avais déjà vécu, donc quelque part je me disais non, tu es encore capable, tu as encore les arguments, tu as encore ce qu'il faut pour aller chercher des gens au moins pour quelques cafés. Mais au moment où je lance le café, j'imaginais plus un café de 4 minutes qu'un café de 40 minutes, puis maintenant il fait plus d'1 heure. Mais voilà, je pense que quand on est passionné, quand on aime vraiment, et puis moi je vous aime pour de vrai, ok? Et bien quand on est comme ça, on est capable de faire rire, on est capable d'aller chercher vos peines, je suis capable d'aller chercher vos sentiments les plus profonds, tes sentiments. Je vais dire, quand je vois comment tu t'es confié à moi, comment que tu m'as raconté tes problèmes de santé, comment que tu m'as rencontré tes problèmes d'enfance, comment tu m'as raconté ton problème au travail. Je me dis que tu as trouvé en moi un ami, un copain, un pote. Et voilà. Et je sais aussi comment que tu écris des choses sous mes vidéos hein, pour donner du boost, pour booster mes vidéos. Et comment que tu m'écris quand c'est en privé, par courriel ou par Messenger, où on parle de toute autre chose, de choses beaucoup plus difficiles. Ben voilà, je te dis pas qu'on vit une vie de couple, hein, mais avec Sandrine, c'est ça que je vis depuis 23 ans, et je veux que ça dure jusqu'à toujours, quoi. Et pour vivre ces choses-là, ben, ça prend beaucoup d'amour, beaucoup d'observation, beaucoup de logique et beaucoup de patience. Les fameuses 4 règles de Mutti Tasman, ce sont des règles qui fonctionnent dans la vie de tous les jours. Vie de couple, vie professionnelle, dans l'amusement, dans le rire, dans tout ce que vous pouvez imaginer, c'est une règle qui peut fonctionner. Donc voilà, je voulais te remercier, Magali, c'est pour ça que je te dis, tu n'écris jamais trop, Magali. C'est parce que tu as cette sensibilité de l'artiste, la sensibilité qu'un artiste a pour aller chercher la forme, pour aller chercher, toi c'est dans le dessin, pour aller chercher justement la douceur du regard de Jackson, pour aller chercher cette sensibilité du regard, du sourire, la tristesse au fond d'un regard. Tu as cette sensibilité pour pouvoir remettre ça sur le papier. D'autres vont le mettre en chanson, d'autres vont le mettre en musique. Quand Jérôme chante une chanson de Joe Dassin, ou une chanson de Johnny, il a chanté une chanson de Johnny Hallyday que je n'avais jamais entendu chanter par Johnny, j'avais jamais entendu cette chanson-là, et ben je l'ai écoutée différemment parce que j'avais vraiment l'impression que Jérôme s'appropriait cette chanson, et du coup ça devenait sa chanson. Eh bien c'est ça la force que tu as, Magali,
tu as une sensibilité exacerbée qui permet d'observer au plus profond les choses. Et tu vois, c'est toujours un bonheur de lire tes commentaires par rapport à ça. Hein, je ne dis pas que les autres commentaires ne sont pas intéressants, vous savez bien que j'aime tous vos commentaires, mais dans le sens de l'artiste, dans la profondeur. Vraiment, vraiment j'apprécie. Allez, ça fait déjà 30 minutes qu'on a vu la vidéo de Mandarin. On va passer tout de suite à la suite de notre petit café. Vous verriez le bordel qu'il y a partout. Elle m'a déchiqueté l'essuie-tout. Il y a du sopalin en miettes. Hein, petite coquine. Oui, mon amour. Tiens, on parlait de Jérôme, elle voilà. Jérôme qui dit bonjour Benny, bonjour à tous. Coucou Jackson, excellent moment passé avec toi. Une bonne journée. Ton ami Jérôme. Sébastien nous dit bonjour la bisou team. Et oui, je suis très sérieux parfois. Ah oui, hein, t'as vu, lui, il n'aurait pas pardonné. Hein. Tu fais un écart, c'est bye bye, ciao. Mais il avait mis une petite nuance, si je me rappelle bien, il avait dit, bon, là, il y a des enfants, c'est un peu plus difficile. Je suis plutôt à trancher dans le vif direct. Un vrai dragon dans l'âme. Ah, ça y est, ça c'est un petit clin d'œil à l'autre, à la reine des dragons. Ça, c'est pour dire, oui, 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 je suis là. Moi, écoute, Sandrine, fais quand même attention aux gens qui te rejoignent, hein, parce que, surtout Sébastien, hein, Sébastien, je le soupçonne quand même d'avoir craqué sur les petits canons, les deux petites dragounettes qu'il a vues en vidéo le jour de l'anniversaire du café. Ouais. Il l'avait dit qu'elles étaient canons, et moi je me demande si c'est pas pour ça hein, qu'il est en train d'essayer de tout faire pour rentrer dans ton club de dragons. Ouais, méfie-toi quand même. Hein, un dragon peut en cacher un autre, et lui, là, je te le dis, j'ai l'impression qu'il se cache quelque chose. Ouais. Enfin bref. Et ce SOS dérive sur plein de sujets intéressants qu'il nous dit. Je lorne sur ton bisounours, un lot de consolation, j'en ai plus que toi. Bisous tout plein. Tu l'auras pas, c'est mon bisou team à moi. Tu ne touches pas à mon bisou team. À mon bisounours. Dominique nous dit, coucou Benny, tu donnes du fromage à ton perroquet. Je suis novice avec Rocco. Alors, imagine, tu t'appelles Dominique, heureusement que tu t'appelles pas Freddy. Hein. Ah ouais. Ouais. Est-ce que tu donnes du fromage parce que moi, est-ce que je peux en donner à mon Rocco? Si, Freddy. Si, Freddy, tu peux, Rocco. Vraiment qu'elle est nulle. Je l'ai depuis 15 jours. Je l'adore. Tout se passe bien. J'adore tes vidéos. Continue. Bisous. Il faut juste faire attention au lait cru. Hein. Il paraît que le lait cru, c'est pas bon pour les oiseaux. Mais oui, tu peux donner du fromage, du kiwi, du kiri. Tout ce que tu peux trouver en produits laitiers va lui apporter du calcium. Donc c'est correct. S'il n'en veut pas, il n'en mangera pas. Sébastien Lefebvre, bonjour la bisou team. Hey, oui, je suis très... Ah pardon, je te l'ai déjà lu, ça suffit une fois, pas deux fois, non. Alors, j'ai fait une petite vidéo hier, ben oui, pour les tâches ménagères tous les jours. Hein, il y en a qui veulent dépenser des 1000 et des cents dans des superbes jouets pour leur perroquet, ce qui est très bien. Mais on peut très bien occuper son perroquet juste en faisant la vaisselle avec lui. Et là, du coup, j'ai fait une vidéo. Je faisais la vaisselle avec Jackson parce que pendant que je fais la vaisselle, elle me parle. Papa. 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 Oui. Papa. Papa. Oui. Papa. 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 Jackson, elle est troublée parce que je l'imite. Je fais exactement sa voix et ça l'impressionne. Elle a l'impression, elle dit, oh, il parle la même langue que moi, lui. Papa. Papa. Allez. C'est pas bon, ça. Papa. Donc on a Viviane qui réagit. Allô Jackson et Benny et bonjour à Laurent. Bonne soirée à vous. Bisous. Alors, Viviane a dit bonjour à Laurent. Camille nous dit coucou, mort de rire, 12 litres d'eau pour laver un couteau. Et Camille, tu ne penses pas que tu exagères un petit peu là? 12 litres.
C'est quoi? C'était du midi ou quoi? C'est qui parle là? C'est Camille ou c'est Dan? Hein? 12 litres d'eau. Sébastien nous dit bonjour, ben alors, t'as pas de lave-vaisselle, Benny? Tous les dragons en ont. Si, j'ai un lave-vaisselle, il est juste à côté. Hein? Mais maître, déjà que je me fais engueuler par Camille parce que je fais un petit peu couler l'eau pour laver 3 couteaux. Alors imagine, un lave-vaisselle, c'est fou comme quand ça consomme de l'eau. Et en plus, ça envoie des produits chimiques dans la terre. C'est très mauvais pour la nappe phréatique. Donc moi, j'évite. Je suis pas un dragon, moi. Oran, coucou, trop chou, mort de rire. Alors quand il y a mort de rire, normalement ça fait... Allez, on continue. Palladium, coucou à vous, merci de cette vidéo. Alors il n'a pas écrit coucou, hein, lui il a écrit CC. Alors c'est normal, hein, il commence, hein, c'est un nouveau, on ne met pas CC pour dire coucou, on écrit COU, COU, parce que c'est pas le tiers de seconde que tu gagnes qui m'intéresse. Moi c'est le fait que tout le monde s'écrivent avec des mots complets. Donc merci beaucoup Palladium de respecter cette petite règle. Elle n'est pas méchante cette règle, mais elle permet de ne pas avoir des gens qui écrivent qu'avec des termes en SMS. Donc s'il te plaît, on écrit coucou en entier comme Sunny, tu vois. Juste en dessous, lui il a écrit coucou Benny, vous êtes trop beau et belle. Michael qui dit bonjour à tous, trop drôle Jackson. Laurent Delicato, coucou, désolé, je n'ai pas pu être là. Trop de boulot, mais heureusement maintenant, en différé, les commentaires du direct s'affichent en temps réel. C'est cool, bonne journée. Ça, c'était pour le DK du 22 mars. L'oncle Dan dit salut à tout le monde. Waouh, depuis le temps qu'on l'attend. Il parle du vétérinaire. Cette interview, qu'est-ce que c'est beau. Mais avouons que l'attente en valait grandement la peine, non? Édouard est aussi mon vétérinaire et je l'adore. Très professionnel, ce type-là. Toujours de bons conseils qui tombent à point. Il a réponse à tout. Merci Benny, merci Marc-Éric et surtout merci Édouard pour avoir rendu possible cette entrevue très informative. Sylvie nous dit bonjour Benny, je vais adopter bientôt un petit... Oh oh. Hop là, excusez-moi. Un petit connu à joue verte et je me demandais si l'hiver prochain je vais devoir lui installer une lampe UV. Merci pour ta réponse, j'aime bien tes petits cafés, à bientôt. Bisous à toi et à Jackson. La lampe UVB c'est toute l'année. Ouais, c'est toute l'année, sauf l'été. Si vous sortez votre oiseau dans la journée plus d'une demi-heure, vous n'aurez pas besoin de mettre la lampe UVB dans ce cas-là. Mais moi, pour être certain de ne pas l'oublier, hein, et puis on ne sort pas tous les jours l'été avec Jackson, on essaie, mais pas tous les jours, je la laisse tourner parce que le soleil, c'est valable toute l'année. Et les rayons du soleil ne passent pas à travers les vitres, même l'été. Donc, normalement, la lampe UVB, ça tourne à l'année longue. Moi, j'ai mis un programmateur avec, donc elle s'allume et elle s'éteint automatiquement toute l'année. Et elle reste 8 heures allumée. Ironman Gaming nous dit bonjour, mon ami m'a dit qu'elle avait vu son voisin faire de la moto avec son hara et il ne s'envole pas, au contraire il adore ça, c'est très amusant. Oui, ben comme Jackson avec le vélo. Nadine, bonsoir mon Benny, ça va? Il est 20h40 et je m'arrête que maintenant. J'ai fait mon don avec grand plaisir, c'est gentil, merci beaucoup. Alors on ne veut plus dire le mot don, on va dire pourboire. Je t'ai donné ton petit pourboire, c'est ça que je veux entendre. Mais aujourd'hui, j'étais très occupé à monter la belle cage de mes calopsites qui était livrée ce matin. Branle-bas de combat pour bien les installer. À partir du mois prochain, tu auras un pourboire chaque mois. Même petit, il sera là. Un gros bisou, merci beaucoup ma chérie. Joe Bustori dit bonjour. Est-ce qu'on peut donner du kiri au hara? Oui. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Puis je vous l'ai montré en vidéo. Il n'y a pas de problème. Chris Florency dit bisous à notre Benny. Bisous, bisous, Chris. Le DK du 22 mars, là, on va en parler. Bonjour à vous tous, Coco Benny et la belle Jackson. T'as reçu encore de la belle visite à 42 minutes et 40 secondes, juste à la fin du café. Chanceux, va. Montre ça à Sandrine. Elle a une vision, Manon. Elle voit passer des petites lueurs de lumière. Moi, j'arrive pas à les voir quand je revois mes cafés. Donc, on aura à regarder ça avec Sandrine, c'est promis. Cost Army dit bonjour tout le monde, coucou Jackson. Sébastien dit bonjour la famille. En différé, on voit bien le chat en temps réel, je confirme. Bonne journée et bisous. Maxime dit salut en retard à tous. Je suis en congé et je me suis levé après la fin du live. Pas grave, je le regarde en différé. Bonne journée à tous. Merci beaucoup Maxime pour tous tes conseils.
Tu t'es rendu compte à quel point je suis vraiment pas bon pour aller mettre de l'argent sur ce que je fais ici et les services que je donne ici. Et tu m'as conseillé, tu m'as dit ce qui pourrait faire plaisir aux abonnés, ce qui serait pas choquant et tout. Enfin bref, tu m'as vraiment aidé pour les pourboires. Et je t'en remercie vraiment du fond du cœur parce que je peux te dire qu'hier, quand je regardais les montants arriver, les pourboires monter, ben, c'est sûr que ça fait chaud au cœur. On n'a pas l'impression de travailler pour rien. Donc c'est tout comme quelqu'un qui vient vous servir au café, à qui vous donnez un bon pourboire. Je peux vous dire que ça m'a fait super plaisir. Karine Desgranges, bonjour, bonne journée à Sandrine. Bonjour Béni, comment allez-vous, me dit Thérèse. Drogba nous dit coucou Béni, j'espère que tu vas bien. Une petite idée sympa, on pourrait peut-être voir Sandrine une fois préparer le petit déjeuner. Je parle du bacon et tout ce qui s'ensuit. Bonne journée, merci cordialement. Alors ça, c'est pas impossible. Hein. Vous avez vu que Sandrine se montre quasiment tous les jours maintenant en vidéo pour vous faire un petit coucou. Peut-être que je vais réussir à négocier ça avec elle. Allez, on se retrouve tout de suite avec Bisou Love. Oui, elle est là, la petite Bisou Love. Une histoire à la branle. Écoute, c'est un truc... bref, regardez-la. Donc c'est Bisou Love qui a envie de vous expliquer une idée qu'elle a. Eh oui, alors ça commence comme ça. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Bisou Love. Je m'appelle Bisou Love. Je m'appelle Bisou Love. Ouais. Moi, je suis féminazie. Ouais, je suis une féminazie. C'est comme les féministes, sauf que nous, on montre nos seins à tout le monde. Ouais, on va dans la rue, puis on montre nos seins. Ouais. Nous, on est comme ça, les féminazis. Ouais. Il y en a même, on se laisse pousser la moustache. Ouais. Comme ça, après, les gens, ils ne savent plus à qui ils ont affaire. Ouais. Parce qu'on a des seins puis une moustache. Ouais. Les féminazis. Et puis, alors nous, on était avec toute ma copine, tu vois. On était en train de discuter, puis on parlait. Et puis, à un moment donné, moi, j'ai dit comme ça que je pense que c'est depuis 1969 qu'on ne nous respecte plus, nous, les femmes. Ouais. En 1969, Louis Armstrong, il a marché sur la Lune. Ouais. Et puis là, à partir de là, c'était terminé. Les hommes, ils étaient plus forts que nous, qu'ils étaient fiers, puis que nous, on n'existait plus. Moi, alors on a fait Woodstock. On a fait Woodstock. Là aussi, on avait déjà les seins nus, mais on n'avait pas encore la moustache. Non. Et puis, à Woodstock, on était là, c'était de la liberté, tout ça, mais on a compris à partir de 1969, parce que l'homme a marché sur la Lune, qu'ils étaient plus grands que nous et puis qu'ils se croyaient encore plus forts que nous. Et ben moi, j'ai une idée. Moi, j'ai une idée. J'ai proposé ça à mes copines. J'ai dit aux copines, j'ai dit, tu vois, regarde, les hommes, ils ne respectent plus depuis qu'ils ont marché sur la Lune. Et ben moi, je dis une chose, il faut qu'on aille marcher sur le soleil. Moi, aller marcher sur le soleil. Ouais. Et ben, ils ont toutes rigolé. Ils se sont moqués de moi. Et je me suis pas laissé faire, hein. Non. Parce qu'elles se sont moquées de moi. Ils ont dit, mais Bisou Love, t'es trop conne, Bisou Love, t'es trop conne. Ils ont dit ça. Ouais. Ils ont dit que si jamais on va marcher sur le soleil, ben on va brûler. Ouais. Ben moi, je me suis pas laissé faire. Je leur ai carrément dit, hein. Je dis, ben, vous êtes trop bêtes, les filles. On n'a qu'à y aller quand il fera nuit. Ah ouais, Jackson, ah ouais, parce que la nuit, le soleil, ben, il ne brûle plus la nuit. Il n'y a plus de soleil, Jackson. Comme ça, au moins, on ne se brûlera pas les jambes. Tu pourras même venir. Ben oui. Ah, ça, c'est un joli papa, ça. On pourrait y aller, mon bébé. La nuit, tu vas aller boire de l'eau avec papa? Oui? Ok. On va y aller, mon petit bébé. Juste la faire oublier, on leur fait juste oublier Bisou Love. Tu es là pour ça, Jackson. La fin du café, c'est pour... voilà. Parce qu'après, Magali, elle se fout de la gueule de ton papa, tu vois. Parce que les blagues de Bisou Love sont vaseuses. Après, du coup, il y a mes anges qui disent la même chose. Hein. Bénédicte a dit que mes blagues sont vaseuses. Enfin, bref. Enfin, voilà, quoi. Il n'y a aucun respect dans cette chaîne. Les gens sont tous là pour se critiquer les uns les autres. Ouais.
Je te souhaite de passer une excellente journée, hein, puisque ce café est prévu pour sortir le matin de jeudi, donc jeudi matin. Pour les Québécois, ce sera mercredi soir, hein, ils sont pressés de le voir, hein, les Québécois. Donc je vous souhaite une très très belle fin de journée. N'oubliez pas, hein, si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à multitaskman777@gmail.com. Si vous voulez savoir quoi faire pour le fameux livre d'or de Camille, qui va circuler un peu partout en France, en Belgique, en Suisse et également au Québec, allez sur lenatutos777@gmail.com. Notre amie Natacha se fera un plaisir de vous expliquer comment ça fonctionne. Bien sûr, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Oui, Jackson. On en a beaucoup parlé. Si vous avez envie de mettre un petit pourboire, c'est pas compliqué, hein. C'est le petit carré où je fais un bisou à Jackson, où elle me donne un petit bec. Oui, petit papa. Et si tu veux t'abonner, c'est maintenant qu'il faut le faire. N'oublie pas, c'est le petit bonhomme de l'autre côté qui est avec son chapeau et ses lunettes avec Jackson. Je t'embrasse, je te souhaite encore une fois tout le bonheur du monde. Merci d'être sur la chaîne Multitaskman.